parti. Torah לעילוי נשמת מאיר עידנה בן אלגריה, שהיום זה תעודת שבו יצחק שמעון. On va essayer de voir rapidement une petite idée sur Tfilat Mincha, sur son importance. Marqué dans le parashat Hashavua, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. ויישא עיניו וירא והנה גמלים באים. Donc on décrit Yitzhak qui va à la Souach Basadeh. Et Rashi nous dit que ça veut dire quoi la Souach? Souach c'est la chante de Sikha. Et la Souach en réalité c'est la chante de Tfila. La chante de Tfila. Il y a marqué dans le Tfila Le'ani ki Atov v'lifnei Hashem yishpoch Sicho. Donc le Sicho c'est la Tfila de Yitzhak. Ve'isa ena vayar. Donc ici on apprend, Chazal apprennent dans Ma'abrachot que Yitzhak tiken Tfilat Mincha. Lifnot Arev, vers le soir. Et la Gemara dans Masechet Brachot nous dit, dans Daf Vav Amud Bet, la Gemara nous dit, Leolam yeh adam zahir b'tfilat mincha, Amar Avuna, Leolam yeh adam zahir b'tfilat mincha, Sharei Eliyahu lo ne'ena ela b'tfilat mincha. C'est-à-dire qu'un homme doit veiller scrupuleusement à faire mincha et surtout faire mincha b'tzibour, même si c'est au milieu de la journée et que chacun a ses occupations, il se dit bon, c'est bon, je ferai shachrit b'tzibour, arvit b'tzibour, aval mincha, je suis en plein boulot, je me mets dans un coin, je fais ma tfila. Leolam yadam zahir b'tfilat mincha, c'est-à-dire que la tfilat mincha, c'est la tfila la plus mesougelet, d'après ce que nous dit Ravuna, des trois tfilot. Sharei Eliyahu lo ne'ena ela b'tfilat mincha. Eliyahu Hanavi n'a été exaucé qu'au moment de la tfilat mincha. Chez les Emar, ויהי בעלות המנחה, ויגש אליהו הנביא ויאמר, ענני השם, ענני, etc. Donc Eliyahu Hanavi a été exaucé au moment de la Tfilat Mincha. Donc on voit d'ici que la Tfilat Mincha c'est la plus mesougelet. Et le Kli Yakar il dit, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, c'est-à-dire il a prié, ויישא עיניו. Pourquoi il avait les yeux baissés? On a besoin de dire, il a levé les yeux, וירא והנה גמלים באים. Évidemment, il y avait Rivka. Pourquoi on dit Vaïssa Enav? Il a levé les yeux. Pourquoi il avait les yeux baissés? On a besoin de dire que c'est Vaya. C'est quoi Vaïssa Enav Vaya? Il a vu, tout simplement. Il est sorti et il a vu. Parce que le Kli Yakar, il dit que. Hein? Il a levé les yeux au ciel, non? Il a levé les yeux au ciel. Il allait, il est revenu. Ah, il y a une caravane. Et il s'avère que dans cette caravane, il y a Rivka. Ah, c'était sa prière, c'est qu'il cherchait un zivour. Oh! T'apprends un peu. Oh! Là, ce que vous dites très bien. Il dit le Baal HaTurim déjà, ouais, c'est les Rishonim, les Acharonim. Ils disent, Vassoach Baseda inu tfila, והיינו דכתיב, על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא. Ça veut dire que c'est pour trouver sa conjointe. יתפלל אליך כל חסיד לעת מצוא, דהיינו אישה. דכתיב, מצא אישה, מצא טוב. לעת מצוא, pour être זוכה האישה. Donc nous disent tous les mfarshim, que ce soit le Sforno, que ce soit le Kli Yakar, le Baal HaTurim, les Rishonim, l'Achronim, l'objet de la tfila de Yitzhak, c'était son zivour. Il termine la tfila, il y a marqué que comme Mishé Mitpalem, c'est-à-dire chez les Marla et Navlemata. C'est-à-dire qu'il doit avoir les yeux baissés et son cœur orienté vers le haut. Et donc après la tfila, comme on dit, ça y est, il avait les yeux baissés, il lève les yeux après la tfila, tout d'un coup la caravane arrive. Quelque part, nous dit le Kli Yakar, ça montre que c'est au moment où il a fini sa tfila de Mincha que tout d'un coup il est exaucé. Le Sforno il va plus loin, il dit il va yitzi Yitzhak la soach basadeh. Yitzhak sort pour prier, c'est l'habitude, et avant même qu'il ne prie, Vaïssa Enav. Bon, c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a marqué des fois que le Shbaruch Terem Ikaoni Aene. Avant même qu'on fasse appel à lui, on est exaucé. Ça c'est donc ce qu'il dit le Sforno, il est sorti pour, et tout d'un coup, donc il avait fait Tfilat Mincha. Il n'empêche qu'on voit la Sgoula de Tfilat Mincha, même s'il avait l'intention de faire la Tfilat de Mincha, l'impact de cette Tfilah est si grande qu'on est exaucé rapidement, immédiatement, ou même avant même d'avoir eu l'intention, avant même d'avoir prié, en ayant eu simplement l'intention de prier. C'est ce qui ressort ici. On va essayer de goûter très rapidement
Quel est le secret de cette tefila de mincha? Pourquoi la tefila de mincha est-elle si mesugelet? Alors certes, on peut dire tout simplement que c'est vrai que les gens sont bien au milieu de la journée, en plein milieu de la journée, il va falloir s'arracher à ses occupations, chacun à ses occupations pour faire la tefila. Certes, sans aucun doute, c'est indéniable. Mais on va essayer de voir un petit peu peut-être encore quelque chose. En réalité, il y a une question majeure qui se pose et qui mérite d'être pensée, qui est la suivante. Qu'est-ce qui donne à mincha son nom? Pourquoi la tefila de mincha s'appelle mincha? Korban mincha. Excellent, M. Fedida, splendide. Néanmoins, ce qui est Tosfot, il envisage votre éventualité, il dit comme ça. Amay kari le mincha. Tosfot dans Psachim daf Kuvzayin Amud Aleph. Amay kari le mincha. De'i mishum de mincha ita kereva ben arbaim. Peut-être tu vas me dire, parce que mincha, elle était approchée, comme vous avez si bien dit, en fin d'après-midi. Il y avait aussi le korban mincha, il y avait le korban tzibur, olat tzibur, korban tamid. Et ensuite, il y avait aussi les mincha et les nesachim. Donc si tu me dis que c'est parce que ça correspond, ça coïncide avec, à ce moment-là de l'après-midi, il y a un korban qui s'appelle mincha, il y a le gam beshachar kereva. Mincha traviti, mincha tamid, il y a même le matin, le mincha est offert. Donc en quoi ça offre le nom de mincha, ce korban qui existe aussi le matin? Pourquoi est-ce qu'il a donné son nom à la tefila de l'après-midi? Shachrit, on comprend la shon shachar, arvit, la shon erev. Mais si on avait appelé tsaoraïm ou je ne sais, ok, on comprend, c'est le tefila de l'après-midi. Mais là, on l'appelle pas la tefila de l'après-midi. On l'appelle la tefila de mincha. Quel rapport mincha? Mincha, c'est un korban, il n'y a rien de singulier à ce moment-là. Alors, il y a des rishonim qui disent que mincha, c'est la shon menucha. Ça veut dire que le soleil est un petit peu baissé d'intensité. Voilà, il y a quelque chose, juste, je ne vais pas trop allonger, juste une petite idée qui est rapportée dans plusieurs sfarim qui disent la chose suivante. En fait, Yitzhak, il a institué la tefila de mincha, il semblerait pour la raison suivante. On peut goûter un petit peu. Abraham, il a institué la tefila de shachrit. La tefila de shachrit, c'est le moment du chesed. Baboker chasdecha. Plus c'est clair, plus le soleil se lève, c'est le symbole. Le soleil, donc le symbole du rayonnement de la clarté. Et finalement, c'est le reflet d'un moment de chesed qui se passe dans le monde. Le chesed, c'est toujours la clarté, lorsque tout est clair, lorsque tout est net, lorsqu'on voit clairement l'avenir, lorsqu'on voit clairement le quotidien que l'on vit, on comprend ce qui se passe, on voit le sens des choses. Ça, c'est les Hagid Baboker Hasdecha. Le matin, c'est le moment d'évoquer le chesed d'Hachem. Parce que le matin, on a plus de capacité à voir, à déceler le chesed. Mais il y a des moments dans la vie de Erev, de Emunatra, Baleilot. C'est-à-dire, Erev, tout est me'ourav, tout est mélangé. On a du mal à discerner. Le boker, l'étymologie du mot boker, c'est la chaîne bikur. Bikur veut dire discernement. Bikur cholim, comme on l'a vu Shabbat, n'est-ce pas? Le mot bikur cholim ne signifie pas simplement rendre visite, mais bikur, ça veut dire discerner, voir ce dont il a besoin. Ça, c'est bikur cholim. Donc le boker, c'est le moment du discernement. Donc il y a des moments dans la vie où on arrive à discerner. Voilà, ça c'est positif. Voilà, c'est pour ça que ça arrive. Ça n'aurait pas été positif. Des fois, le rêve, c'est le moment où tout est, mais en grave, tout est mélangé. Avraham Avinu, c'est celui du chesed. Donc c'est celui qui est le symbole du chesed, qui déclenche le chesed. Donc on comprend qu'il déclenche shachrit, qui est donc au moment du chesed. Yitzhak, il va rencontrer Rivka. En réalité, Yitzhak et Rivka sont très très différents. Yitzhak, c'est la gvura, la rigueur. Par contre, Rivka, c'est le chesed, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a cherché Eliezer dans la jeune fille qui correspondrait à Rivka? Alors des fois, on a l'impression qu'on s'accordera très bien avec une femme qui nous ressemble, qui a les mêmes traits de caractère que nous, qui a les mêmes, toutes les mêmes. Plus on se ressemble, mieux on correspond. Mais on voit non, c'est-à-dire que Eliezer, ce qu'il a cherché, c'est pas une femme qui ressemble à Yitzhak. On voit Yitzhak très 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 rigoureux, alors que Rivka, c'est pas celle de la rigueur, c'est pas une femme de rigueur, c'est une femme de chesed. Il a cherché le chesed pour Abraham. S'il cherchait une femme pour Abraham, mais il est chesed avec du chesed, ça marche. Mais ce n'est pas le cas. Ici, Rivka, elle avait du chesed. Il faut approfondir ça, mais en tout cas, on voit d'ici. Quand écrit la gvura, ça aurait pu marcher aussi?
Je sais pas, ça peut correspondre davantage. Deux êtres rigoureux. Je vais vous caricaturiser un petit peu ça. Imaginons que le père, il supporte pas qu'on dort après 10 heures du soir. Tout à 10 heures, l'extinction des feux. La femme, elle est chesed. Allez, minuit, elle commence à peine à s'installer pour le café. Et après, il y a des tempéraments. Il y en a qui sont rigoureux. Et il y en a qui chesed. Lui, il aime bien. Et l'autre, elle aime bien inviter tout le monde. Elle aime bien. C'est des tempéraments vraisemblablement différents. Néanmoins, différents, Rabbi Yosef. Il y a comme ça. Des fois, ceux qui aiment bien être rigoureux, tout doit être le budget, chaque centime qui doit sortir, on doit savoir d'où il provient, où il va. Il y a d'autres, ça va, on est différents, il y a des différences. Alors en réalité, souvent, Akadosh Baruch Hu, il nous fait rencontrer des êtres qui sont différents de nous. Différents, et on se dit, mince, c'est aussi différent, mais qu'est-ce que j'ai à voir? Moi, j'aurais préféré une femme aussi rigoureuse que moi. Tempéré. Pour tempérer. Tempérer, ça veut dire qu'il y a une complémentarité. Lorsqu'on est les mêmes, on n'est jamais complémentaires. Quand on est les mêmes, on n'est pas complémentaires, parce qu'on est les mêmes. La complémentarité, c'est la différence qui crée un duo intéressant. Parce que c'est un, il est comme ça, un, il est comme ça, donc il y a une complémentarité. Ceci étant, sans vouloir rajouter, je dis très rapidement. Yitzhak, donc, il a rencontré le chesed qui finalement sera son complément. Mincha, nous disent nos sages, c'est la tfila et erev, comme c'est marqué, l'ifnot arev. La tfila qui est au moment où le soleil est sur le point de se coucher, ou en tout cas le soleil tend déjà vers le Maharav. Forcément, c'est un moment de din. C'est-à-dire, quand le soleil va vers son zénith, alors c'est le moment du chesed. Le chesed se développe. Lorsqu'il, au contraire, va se coucher, alors c'est que le din commence, le reflet donc, de ce qui se passe, c'est finalement que le din est plus en vigueur. Et la tfila de Mincha, c'est prendre le din et être capable de l'adoucir. Étant donné qu'on adoucit un din, il n'y a rien de plus satisfaisant aux yeux d'Hachem que lorsqu'il y a des moments de rigueur adoucis par la tfila. Quand il y a un moment de chesed, un moment de chesed, la tfila c'est sublime. Mais des moments de din adoucis par la tfila, ça c'est ce qu'il y a de plus délicieux chez Akadosh Baruch Hu. Et ça finalement, c'est par excellence le moment de Mincha. C'est-à-dire ce qui s'est passé donc, dans cette rencontre entre le chesed et la gvura, finalement c'est ce qui s'est produit. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quelque part, il a adouci, c'est peut-être pour ça qu'il a... c'est à ce moment-là, Rivka, donc il a adouci avec du chesed, la tfila, c'est du chesed, rachamim. Il a adouci le din. Lorsqu'on adoucit le din, il n'a rien de plus. Donc ça, c'est la plus grande des brachas. Je dis, mincha, c'est quoi mincha? Minchat ani. Venefesh ki takriv mincha. C'est-à-dire, la mincha, c'est offrir à Hachem pas de la viande. La viande, c'est le symbole de la richesse, c'est le symbole de ce qui est en plus. Le pain, la farine, ce qu'il y a de plus basique, de plus élémentaire dans la nourriture de l'homme, le fait d'offrir à Hachem, ça, c'est la plus belle chose. C'est de cette façon. Donc, ça veut dire, le moment de Mincha, c'est ce moment-là, la plus belle façon d'être mématek les dinim, c'est d'offrir cela, d'offrir ça. Et donc, finalement, offrir au moment des dinim, offrir cet élément basique, ça a un impact énorme. C'est pour ça que, finalement, la Mincha, il a quelque chose de particulier. Et quand elle est offerte à ce moment-là, c'est bon. En tout cas, voilà donc l'importance de Tfilat Mincha, et qu'on peut faire jusqu'à la Shkia, parce que c'est lorsque, d'après beaucoup de poskim, il vaut mieux faire Beyachid avant la Shkia que Betsibour après la Shkia. Pourquoi? Parce qu'après la Shkia, déjà le soleil s'est couché. Mais c'est au moment où il y a le soleil qui s'assombrit quelque part, là, il y a le moment, donc, quelque part, ces deux éléments, et là, on va permettre donc au chesed d'adoucir les dinim quand il est encore présent, et cet adoucissement, c'est ça qui va faire de la Tfilat Mincha, qui va lui offrir donc toute sa force de percussion. Voilà pourquoi donc un homme doit veiller à toujours faire Tfilat Mincha, quoi qu'il en soit, Betsibour, et de la plus belle façon, parce que Eliyahu Hanavi, c'est le moment le plus mesouga de la journée pour être exaucé. Oh, Yamina.